Épisode 3, Mauvais sang, scénario de Glenn Morgan et James Wong, réalisé par David Nutter. Alors le scénario a bénéficié de l'aide de Darin Morgan pour ce loner très bon, qui m'avait tapé dans l'œil, et aujourd'hui, à l'aune de mes multiples lectures de Richard Bachman, difficile de ne pas voir le spectre jusqu'au boutiste et radical du pseudonyme de Stephen King. Dans cet épisode se base sur une réalité très concrète, un employé viré qui voit des messages subliminaux et lutter contre une pulsion meurtrière. C'est un épisode intelligent, presque ludique, voir ainsi la folie de la dame qui vient récupérer sa voiture chez un garagiste, rôle d'ailleurs assuré par une ancienne actrice de film pour adultes. Les films de sexe. Cette folie contamine tout le monde et même Mulder semble gagner par elle dans une fin pleine d'ambiguïté. Le final glaçant rappelle les meurtres de masse, hélas toujours d'actualité, dans un pays où acquérir une arme est aussi simple que de se procurer une paire de pompes. Le guest de cet épisode est l'excellent William Sanderson, un acteur incontournable du cinéma américain, un de ces fameux acteurs dont on a toujours vu le visage particulier, mais dont on ne se rappelle pas forcément le nom. D'ailleurs, le titre de son autobiographie, Yes, I'm That Guy, qu'on peut traduire par Oui, je suis ce type, semble indiquer un type très pro et très humble, modeste, qui doit bien se douter que son nom passe au-dessus de beaucoup. Pourtant, il est excellent dans ce rôle, entre fragilité et folie, avec une piste pour justifier cette folie collective qui se relie à un problème de santé publique, une pollution environnementale, dont je vous laisse découvrir l'origine. C'est un domaine auquel la série va plusieurs fois se sensibiliser, toujours se sensibiliser à l'actualité de l'époque. Je me souviens d'ailleurs du scandale de la vache folle, qui sera traité dans un épisode. C'est d'ailleurs un point sur lequel on peut vérifier la pérennité d'X-Files, hein, ces films, ces histoires horrifiques en fait, où les problèmes environnementaux nous mènent à la lisière du film catastrophe. Ce qui est aussi remarquable, c'est qu'en 40 minutes, on a une impression d'intrigue linéaire, d'une simplicité confondante, alors qu'il y a pas mal de personnages secondaires. Cet épisode garde un rythme et un impact digne d'un Richard Bachman. Voilà, j'ai surtout pensé au livre de Richard Bachman, même si, a priori, l'influence revendiquée par les auteurs, ce serait davantage la 4e dimension. Quoi qu'il en soit, on a là peut-être pas un chef-d'œuvre de la série, mais un épisode franchement remarquable et que j'ai revu avec un plaisir immense.